Monsieur le Président, nous sommes vraiment rassurés par votre arrivée à la tête de la Fondation. Et je pense que ça va aussi assurer ceux qui contestaient la présidence de Monsieur le ministre Sampierre Sebedma, non musulman, à la tête de la Fondation. Et votre feuille de route aussi et votre engagement personnel nous rassurent une fois de plus. Bien, il y a certains propos relatifs au hijab ou au djalab qui circulent actuellement dans les réseaux sociaux, dont l'auteur, on vous le prête, que vous disiez que le djalab détruit la dignité de la femme musulmane. Vraiment, c'est des propos qui nous a un peu, qui s'étaient de trouble dans notre esprit. Et nous voulons vous donner l'occasion devant le public et nous voulons aussi profiter de cette occasion pour vous poser directement cette question. Est-ce que ce propos vient de vous en tant que président de la Fondation, ou bien c'est des avis personnels en tant que musulman, ou bien ce sont des propos qu'on vous a prêtés, mais qui ne viennent pas de vous? Merci. Bien. Ça arrive comme dernière question. Prenons quelques temps en 3 points. Le premier point, j'ai le profond respect, scrupuleux, la tendresse, l'amitié, et si elles me le permettent, l'affection et l'amour des femmes musulmanes ici présentes qui pensent qu'elles doivent médiatiser leur relation à Dieu et leur spiritualité par le voile ou le hijab. Je ne m'autoriserai jamais à dire à l'une ou à l'autre « tu te voiles ou tu ne te voiles pas » parce que ce serait une violation de la conscience de l'une ou l'autre. Je ne me le permettrai jamais. D'ailleurs, c'est bien, vous m'avez donné l'occasion de préciser quelque chose. Le deuxième point, ma conviction profonde comme homme et comme homme de foi, c'est que cette affaire-là n'est pas si nécessaire pour compromettre et la scolarité, et le travail, parce que je rêve de voir mes compatriotes corélégionnaires femmes dans la haute administration. Je rêve de les voir directrices de centres hospitalo-universitaires. Je rêve de les voir rectrices d'académie. Je rêve de les voir conduire la diplomatie française. Je rêve de les voir ambassadrices. Je rêve de les voir préfètes de la République. Alors on me dira, oui, mais c'est la société qui porte un regard sur elles et c'est pour ça qu'elles sont jetées. Eh bien, de mon point de vue, ce n'est pas si nécessaire, de mon point de vue, je ne relativise qu'à ma petite personne, ce n'est pas si nécessaire pour compromettre l'avenir, le bonheur, l'épanouissement de nos corélégionnaires femmes. Je ne l'ai pas dit, c'est dans un autre contexte, etc. Je ne suis pas homme à me dire « Ah oui, mais on a mal compris mes propos ». Le troisième point, s'il y a une raison pour laquelle la Fondation existe, c'est pour que nous puissions avoir des débats. J'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché, depuis les histoires des fillettes à peine nubiles qu'on a emmitouflées à Creil, sous prétexte que le commandeur des croyants au Maroc dit qu'il faut respecter le voile, alors qu'aucune femme de sa famille n'est voilée. Et ça a commencé comme ça. Et si on avait la sagesse à ce moment-là, si on avait la sagesse de dire non, les injonctions nombreuses et impérieuses dans la révélation coranique quant à l'acquisition du savoir ne sont pas le fait d'emmitoufler des fillettes. Nous ne serions pas arrivés à ça. Je peux témoigner comme homme que cette affaire du voilement des filles a été réglée au lendemain du recouvrement des indépendances de quasiment tous les pays musulmans. Ça n'a jamais été un problème. Jamais. Je peux en témoigner. Vous n'allez pas m'obliger à dire ou à faire quelque chose auquel je ne crois pas. Je pense qu'il y a lieu de voir ça. Donc, de deux choses l'une. Respect absolu pour les choix métaphysiques, spirituels des uns et des autres, sans aucun stigmate. Et je ne m'autoriserai jamais à entrer par infraction dans la conscience des uns et des autres, et notamment des unes et des autres. Et je répète
encore une fois, la tendresse et l'amitié que j'ai pour Hanan et que j'ai pour telle ou telle fille, et j'en ai aussi des amis, c'est pas pour, comme à Libye. En même temps, sans être macronien, en même temps, je trouve aussi qu'il y a eu un travail de culpabilisation de ces consciences. Et on ne peut pas continuer comme ça. Je ne veux pas dire que la Fondation doit prendre position là-dessus, ce n'est pas son rôle. Donc je ne mêlerai pas la Fondation là-dessus. Je dis simplement que ce qui me paraît être important, c'est le fait de voir quel est le plus important. On me dit, mais c'est dans la référence scripturaire coranique, c'est dans le Coran. Très bien. Il y a aussi qu'il faut couper la main du voleur dans le Coran. On ne la coupe plus, sinon c'est de la barbarie. On applique une chose, on n'applique pas une autre. Qu'est-ce que c'est que ce choix sélectif de l'observance de la norme religieuse? Voilà. Je dis ce que je pense être juste de dire, rien d'autre. Ouvrons des débats. Trouvons les espaces du discernement, de l'intelligence, de la confrontation des idées. Ouvrons ça et on trouvera sûrement des solutions. Au lieu du déchaînement du torrent d'injures, j'allais me taire, mais je le dis, des menaces de mort. Je suis un homme croyant. Si je devais quitter ce monde aujourd'hui, je le quitterais aujourd'hui. Conformément à mes convictions, dans le bien de ce que je crois être, en le révisant, parce que je ne fais pas de dogmatisme, bon pour l'homme, pour le sujet humain. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai à gagner dans cette affaire? Je serais bien tranquille chez moi, si ce n'est qu'à un moment donné, nous ne pouvons pas rester silencieux ou inactifs de ce qu'on dénonce par ailleurs. Il y a lieu de s'engager. Et parlons, discutons, débattons, allons-y. Je vais où on souhaite que j'aille pour parler. Allons-y. Je crois l'avoir dit là ou je ne sais plus à qui. Vous voyez bien le spectre entre l'apostat mécréant et le dissimulateur qui veut saper la nation française. Eh bien, c'est qu'on me prête beaucoup de choses. Pour ce qui concerne l'apostasie, je ne me sens pas obligé de le dire, mais je le dis. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je ne suis pas obligé de le dire, je le dis. Et aucune force au monde ne me l'enlèvera, parce que je le crois fondamentalement, c'est gravé dans mon cœur. Alors, ceux qui disent qu'un tel est un apostat, c'est un mécréant, parce que sa langue a fourché. Eh bien, où est allé le verset coranique? La bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparer de lui se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais il n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience, et il n'y parvient que celui qui est siège d'une grâce infinie. Fin de citation du verset. Tiens, ça on l'oublie. On oublie toute la sourate. Par le temps, l'homme est assurément en déperdition. Et ceux qui s'enjoignent à la vérité, ceux qui s'enjoignent à la patience, sont ceux-là qui seront, j'allais dire, sauvés de leur déperdition. C'est dans notre tradition. Est-ce que vous pensez un instant que c'est agréable de subir ce qu'on subit s'il n'y avait pas derrière une volonté, si j'ose dire, d'amour, d'affection et de tendresse pour que mes sœurs, mes filles, si j'en avais davantage, puissent vivre sans être ostracisées. L'idéal eût été que ce ne soit pas le cas, bien entendu. Mais c'est le cas. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arc-boute alors qu'on n'a même pas
la majorité au Parlement, on va finir par légiférer. Et on aura Marine Le Pen et sa nièce. Vous voulez ça? Alors si c'est non, un peu de sagesse, un peu d'intelligence, un peu de spiritualité, ou beaucoup même, un peu de connaissance, ou beaucoup même, un peu de science, ou beaucoup même. Est-ce que toute la période des années 20-30, depuis que Houda Sha'rawi a enlevé son voile, jusqu'à la révolution de Khomeini, est-ce que toute cette période, et surtout au lendemain du recouvrement des indépendances, est-ce que ces filles-là et ces femmes-là vont périr par le feu de l'enfer? Jamais, je ne le crois pas en tout cas. De grâce, ouvrons les yeux. Vous savez, l'homme impavide et placide que je suis peut se révéler par moments un homme passionné. Donc voilà, on finit là-dessus.